manger, c'est incorporer un produit, végétal ou animal, à son propre corps. Donc ça renvoie à une perception identitaire. Ce n'est pas banal, quand on le dit comme ça, de dire on va incorporer à son propre corps un morceau de vache. Bon, c'est pas très joli dit comme ça, mais c'est parce que ça nous choque dans notre identité. Parce que ça renvoie au fait que nous serions éventuellement capables d'incorporer un morceau d'un autre être, y compris humain, à notre corps. Donc, immédiatement, et même si on n'en est presque jamais conscient, manger, c'est ça aussi. Et c'est en toile de fond permanente à chaque fois qu'on mange. Alors c'est évidemment moins net quand on mange de la salade que quand on mange des beefsteaks. Mais ça, c'est un élément sur lequel je voulais insister. Le lait dans tout ça, mais je dirais que c'est, entre guillemets, encore mieux ou encore pire, parce que c'est un aliment qui est encore moins banal que le corps d'un animal ou une partie de corps d'animal qu'on va ingérer. Encore moins banal, pourquoi? Parce que nous avons un autre rapport au lait qui est celui du lien que nous avons eu avec notre mère. Le lait, c'est le liquide nourricier par excellence, c'est la transmission entre générations, c'est ce qui nous a permis de grandir, c'est aussi toute une symbolique qui, selon les sociétés, est interprétée différemment. C'est l'aliment des bébés, ou c'est aussi l'aliment des adultes, ou c'est un aliment pour les adultes qui est l'aliment des bébés, et il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes à l'intérieur des sociétés. Donc vous voyez, il y a toute une dimension symbolique encore plus forte, je dirais, pour le lait. Le lien que notre science moderne établit entre cette perception de l'aliment et notre capacité physiologique à continuer à digérer le lait, le lien qui passe par la production de cette enzyme dont vous avez toujours toutes et tous entendu parler, la lactase, bien ce lien se fait dans nos imaginaires collectifs et les questions que nous souhaitions aborder dans ce programme, c'était évidemment pas de dire c'est bien de boire du lait ou c'est pas bien de boire du lait. Je ne vous parlerai pas du tout de ça, parce que j'ai sans doute un point de vue de citoyen, mais il ne vous intéresse sans doute pas, mais je vous parlerai de ce que nous, en tant que scientifiques, on a essayé de décortiquer, pour savoir, finalement, pour apporter à la société plus de moyens de réfléchir sur cette question. Nous sommes là, nous, pour dire où, quand, comment le lait est devenu un aliment pour l'homme, et quel lien ça a pu avoir avec la sélection de ce gène de la persistance de la lactase à l'âge adulte.